Suite et fin de la correction du brevet blanc de décembre 2016. Alors, pour cet exercice numéro 7, on vous parle d'un cube dont l'arête mesure 8 cm. Il est représenté ici en perspective. La difficulté de cet exercice réside principalement dans le fait que les questions sont doubles, c'est-à-dire que question numéro 1, il y a deux choses à faire. Première tâche, calculer le volume V1 du cube, et deuxième tâche, calculer l'aire totale de ces faces. Quand les questions sont formulées comme ça, les élèves ont tendance à faire la première partie et puis après ils passent à la suite pensant avoir déjà fini avec la question. Donc là, être bien attentif. Alors, la première question, volume du cube. Le volume du cube, normalement, on sait que c'est le côté au cube. Donc V1, volume du cube, égale côté au cube, voilà la formule. Le côté ici, c'est la longueur de l'arête, c'est-à-dire 8 cm. Donc on calcule le cube de 8. Avec la calculatrice, ça donne 512 cm3. Il faut toujours penser aux unités dans ce genre de problème, puisque en général, il y a des points qui sont attribués si les unités sont correctes. Et on met tout ça dans une phrase de réponse. Le volume V1 du cube est de 512 cm3. Ensuite, on n'oublie pas, à la fin de la question, l'aire totale des faces du cube. Donc on va écrire aire totale des faces du cube. Alors, qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? Le cube, comme vous le savez, il a 6 faces, donc devant, derrière, gauche et droite, et haut et bas. Voilà, il y a 6 faces identiques qui sont des carrés. Donc, si je veux calculer l'aire totale des faces, il faut que je multiplie par 6 l'aire d'une face. L'aire d'une face, c'est côté au carré. Les faces sont des carrés, il y en a 6. Côté au carré fois 6. Donc, ça va donner 6 fois 8 au carré, puisque chaque côté mesure 8. 8 fois 8, 64. 64 multiplié par 6, ça donne 384. Et là, cette fois-ci, on est en centimètres carrés, puisqu'il s'agit d'une aire, on est en 2D. La phrase de réponse, l'aire totale des faces du cube est de 384 cm². Voilà, ça c'est uniquement pour la question 1. Question 2, soit M le milieu du segment AD, vous voyez que M est ici, et N le milieu du segment BC, ici en haut, et on vous demande quelle est la nature du solide ABNM, et puis on vient en H et G. Alors on va essayer de voir ceci d'un peu plus près, on va repasser sur les arêtes qui nous sont indiquées ici. Donc, le solide dont on parle, il est comme ceci, voilà, hop, on remonte, ensuite on va ici et là. Alors, il est intéressant de se demander pourquoi en bas de l'énoncé il y a des indications. Peut-être que dans ces indications, on va avoir des pistes pour répondre aux questions. Alors, si je regarde ce qui m'est indiqué ici, on me donne le rappel du volume d'un prisme et le rappel du volume de la pyramide. Donc ça veut dire que, selon toute vraisemblance, quand on me demande quelle est la nature du solide en question, c'est l'un ou l'autre, hein, ça ne peut pas être un cube, voilà. Donc on va regarder de plus près ce qu'il en est. J'ai oublié une arête, voici. Donc cet objet, qu'est-ce que c'est? Il est constitué de faces triangulaires identiques et puis les 3 autres faces sont des rectangles. C'est exactement ce qui correspond à la définition d'un prisme. Ce n'est pas une pyramide. Je vais pouvoir faire un bêtisier, je sens. Ce n'est pas une pyramide, puisque une pyramide, c'est ce qu'on a appelé un solide entre guillemets pointu. Ici, vous voyez que c'est un solide qui est obtenu comme un déplacement d'un triangle le long d'une hauteur. Donc c'est typiquement la définition d'un prisme. ABNMHG est un prisme et on peut même préciser qu'il est à base triangulaire. Ces faces sont des rectangles, sauf que ces bases sont des triangles. Voilà. Ici, en l'occurrence, on pourrait même dire que ces bases sont des triangles rectangles. Pour vous permettre de mieux visualiser le prisme, j'ai fait une modélisation avec GeoGebra 3D, donc j'ai dessiné un cube de 8 cm de côté, et puis j'ai placé le point M, le milieu du segment AD, et le point N, le milieu du segment BC, et donc de cette manière, on va pouvoir avoir une vue tout autour de cet objet. Alors on regarde ce que ça donne. Donc si je regarde par-dessus, je vois que j'ai un triangle rectangle qui forme une des bases du prisme. De l'autre côté, par-dessous,
également, je vois mon triangle rectangle. Et puis, les faces sont des rectangles. Donc, on en voit un ici, on en voit un deuxième à ce niveau-là. Et le troisième est un petit peu plus compliqué à voir. Il est ici à l'intérieur. Donc, c'est M, N, G, H. Voilà. Donc, on voit bien le prisme que j'ai coloré en rose. Alors, quand on va utiliser la formule du volume du prisme, il va falloir appliquer R de la base multiplié par la hauteur. Donc, la hauteur de ce prisme, je pense que c'est clair que c'est la même que la hauteur du cube, autrement dit 8 cm. Voilà pour la hauteur, 8 cm. Maintenant, pour l'aire de la base. Alors, on voit que la base a la forme d'un triangle rectangle. Ça va demander une petite justification. Ça vient du fait qu'on est dans un cube et que du coup, les angles sont droits. Donc, AMH est rectangle en A. Et puis ensuite, AM. Alors, on sait que M est au milieu, donc la longueur AM sera la moitié de l'arête. Et AH correspond à l'arête. Alors, pourquoi est-ce que j'utilise AM et AH? En tant que triangle rectangle, son aire est calculé par côté multiplié par l'autre côté de l'angle droit et divisé par 2 puisque ça correspond à la moitié de l'aire d'un petit rectangle. Voilà. Alors on va revenir sur notre feuille. GeoGebra 3D est tout à fait accessible si vous avez envie de l'utiliser. On revient sur notre feuille pour rédiger. Donc on a écrit qu'on avait un prisme à base triangulaire. Et on s'apprête à calculer son volume. Alors, on a besoin d'utiliser la formule qui est ici, volume du prisme, R de la base multiplié par la hauteur. On commence par calculer l'aire de la base triangulaire. On va faire un dessin à côté, pourquoi pas, hein, ça peut être une idée pour justifier les calculs, pour mieux comprendre la décomposition des calculs. Voilà l'objet dont on cherche à calculer l'aire. On cherche à calculer l'aire de ce triangle rectangle. Il faut expliquer pourquoi il est rectangle. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. ABCD, EFGH est un cube. Et donc, pour cette raison, le triangle AMH est rectangle en A. On va donc pouvoir appliquer comme formule la formule de l'aire du triangle. Donc, côté de l'angle droit multiplié par l'autre côté de l'angle droit divisé par 2. AH multiplié par AM est divisé par 2. AM, on ne l'a pas, donc on justifie à nouveau. M est le milieu du segment AD. Il a été défini comme ça, ici, dans l'énoncé. Donc, la longueur AM, c'est la moitié de la longueur AD. Et, après calcul, on trouve AM égale 4 cm. Et donc, R de la base égale 8 fois 4 divisé par 2. Et donc, ça me donne 16 cm². Je passe maintenant au calcul du volume du prisme. Donc le volume, c'est l'aire de la base multiplié par la hauteur. Et la hauteur, on a dit que c'était la même dimension que celle du cube, c'est-à-dire 8 cm. Donc, j'écris d'abord la formule avec les lettres toujours. V2 égale R de la base, calculée ici, multiplié par AB, la hauteur du prisme, qui est commune à celle du cube. 16 fois 8. Ça fait 128, je pense à mettre l'unité, 128 cm3 puisque c'est un volume. Et la petite phrase de réponse, la valeur exacte du volume V2 du prisme est de 128 cm3. Voilà pour cette partie. Alors, n'oublions pas qu'il y a une suite ici. Ne pas oublier que la question n'est pas terminée. Donc, on va le faire là. On va donner une valeur simplifiée de la fraction V2 sur V1. On vient de calculer V2, c'était 128 cm3. Et on a calculé précédemment V1. Alors, on va retourner voir. V1, il est là, c'est 512 cm3. Donc, en fait, en gros, on nous demande de calculer 128 sur 512 et de le mettre sous la forme d'une fraction irréductible. Alors, qu'est-ce que ça va donner? On va rédiger le rapport entre les deux volumes. Donc, on va calculer V2 sur V1 égale, et on calcule 128 sur 512. On va décomposer, alors votre calculatrice vous le donne directement, hein, mais c'est intéressant de montrer éventuellement au correcteur que vous savez faire 2-3 petites choses, comme décomposer 512 comme étant 4 fois 128. Alors ça, c'est votre calculatrice qui vous donne l'indication. Le 4, hein, il ne tombe pas du ciel, vous pouvez le trouver comme ça. Donc ici, ce que je m'apprête à faire, c'est simplifier par 128. Du coup, au numérateur, il reste 1. Et donc, V1 sur V2 est égal à 1/4.
Alors, 1/4, voilà, comme ceci. V1 sur V2 est égal à 1/4, et donc une petite phrase de réponse pour terminer le rapport entre les deux volumes et de 1/4. Autrement dit, il y a 4 prismes qui rentreraient dans ce cube. Alors, ça se voit bien sur GeoGebra, regardez ici. Imaginez, voilà, on en met un deuxième ici. On arrive à la moitié du cube, et puis il y a 2 autres prismes qui vont rentrer ici pour finir de combler l'espace. Voilà, alors je vous montre, je termine par une petite vue en rotation qui vous permet de bien vous rendre compte de ce rapport, de cette proportion 1/4. Ce qui est colorié en rose, ça représente 1/4 du volume global. Voilà, une petite vue sympathique pour terminer enfin la correction de ce fameux brevet blanc. J'espère que cela vous aura rendu service et que ça vous aura permis de bien vous rendre compte de vos erreurs pour progresser, bien sûr.